L'obéissance de la foi développe la capacité pour saisir les principes spirituels éternels et invisibles du dessein éternel de Dieu et rend donc possible la réalisation de ce dessein. C'est sûrement le principe qui traverse Hébreux 11 comme un résumé de la nature et du cours de la foi. Mais c'est une seule foi, la foi même du Fils de Dieu. Cette foi est une puissante énergie spirituellement militante et le moyen par lequel les batailles de l'Éternel ont toujours été livrées. C'est ainsi que le grand conflit final avec la hiérarchie satanique conduira à un dénouement victorieux par la foi de Christ triomphant dans son Église. Apocalypse 12, 11. Alors, la souveraineté des cieux sera établie par l'Église sur les portes, les conseils et le monde ressentira l'impact de cette foi triomphante. Cette foi de l'enlèvement est rare, et peu nombreux sont ceux qui y paieront le prix. Le Seigneur pourrait bien demander s'il trouvera ce genre de foi sur la terre à sa venue. Soulignons le fait que le transfert de toutes choses aux cieux, de sorte que nous ressentions de plus en plus l'étrangeté des étrangers, que comme des pèlerins nous sommes sans domicile ici-bas, et que nous sommes chez nous dans les choses spirituelles et célestes. Soulignons donc le fait que le transfert de toutes choses aux cieux est le cours naturel d'une vraie vie en Dieu. Lorsque le point culminant arrivera et que nous serons finalement enlevés, ce ne sera pas un grand changement pour notre homme intérieur. Il n'y aura aucune gêne ni sentiment de dépaysement. Ce ne sera que la dernière phase du parcours spirituel où la gloire s'ouvrira sur nous et comme Enoch, nous ne serons plus parce que Dieu nous aura pris. Il reste à dire seulement que celui-ci est le sentier de la gloire et à la gloire. La gloire est toujours une gloire céleste. Finalement, elle sera manifestée dans une humanité parfaite. À présent, elle est secrètement dans l'esprit du croyant et sans qu'il puisse le définir aux autres, chaque nouveau pas vers le haut dans la foi devient plus merveilleux pour lui. Ce serait une pauvre description de la gloire divine de dire qu'elle consiste en l'absence de corruption et en incorruptibilité, en perfection d'entendement, en perfection d'harmonie, en perfection de capacité, en perfection de miséricorde, mais presque imperceptiblement. Le mouvement de la foi et l'action de la grâce conduisent à cela. La semence incorruptible qui rend possible le corps incorruptible est déjà dans les fils de Dieu par la foi. Les yeux de leur intelligence s'ouvrent et les choses célestes deviennent pour eux beaucoup plus réelles que les choses visibles.